dimanche est un dimanche particulier avec une grâce particulière. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Notre Dieu est un Dieu qui a des surprises agréables. Il ne veut pas que nous nous approchions de lui comme d'habitude. Et je voudrais que ce soir Dieu fasse du bien de manière spéciale à quelqu'un, qu'il parte d'ici avec un témoignage. Nous saluons également ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Le Seigneur est ici, mais le Seigneur est là aussi où tu es. Alors connecte-toi seulement à la grâce de ce soir et que Dieu te fasse du bien. Voilà, que Dieu soit loué. Nous allons continuer avec notre thème, maximise ton potentiel. Nous sommes en train de parler d'un certain nombre de règles qu'il faut appliquer pour qu'on maximise son potentiel. Et nous allons lire quelques passages, 2 d'ailleurs, que nous avons exploités la fois dernière. Nous commençons par là, mais il y a plusieurs autres que nous allons exploiter pendant que nous serons en train de parler. Alors nous réalisons Jérémie chapitre 1er, verset 5. Et puis nous allons lire Romains 12, verset 4 à 5. Voici ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 1er, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Nous allons dans Romains chapitre 12, l'épître de Paul aux Romains. Versets 4 à 5, voilà ce que la Bible dit. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. J'étais en train de me souvenir d'une histoire que j'ai lue dans un livre il y a quelque temps en arrière. Et c'était celle de quelque chose qui s'est passé dans un village. C'est qu'il était besoin ou il était nécessaire de déplacer une statue en argile. Et une statue, non, de déplacer, de la faire partir d'un village à un autre. Non, pas Kitskuma, statue. Statue. Voilà, c'était une statue. Il fallait la déplacer d'un village à un autre, une statue en argile. Alors comme vous le savez, l'argile est fragile, surtout lorsqu'il est sec. C'est une statue qui avait déjà fait longtemps, donc il fallait être très très attentif pour faire un bon déplacement de la statue, de manière à ce qu'elle demeure entière. Alors, ils ont quand même trouvé un mécanisme pour déplacer la statue, et voilà que la statue était déplacée. Lorsqu'elle est arrivée dans le village de destination, l'argile a commencé à se fissurer. Et l'argile a commencé à tomber morceau après morceau. Et ceux qui ont déplacé la statue étaient très très inquiets parce qu'ils se rendaient compte que la statue allait disparaître. Mais contre ce processus-là, ils ne savaient rien faire. Et le processus a continué, un morceau tombé, un autre, un troisième. Et finalement, tout l'argile s'est effondré. Mais surprise agréable pour eux, ils se sont rendus compte que la statue était une statue en or.
baliona sema ile statue ilikuwa ya et dhahabu qu'elle était simplement couverte de l'argile au-dessus. na ilifunikwa tu na bulongo yulu. Et ils ont vu ce jour-là la valeur de cette statue-là. Na baliona bei ya ile statue ile shiku. Parce qu'on l'a déplacée et que l'argile est tombée. Nju baritosha tu banona bulongo Je dis cela munanguka. pour faire comprendre à quelqu'un que au-dessus, au-dedans, pardon, de l'argile que nous voyons, Napenda kuonesha mtu ndani ya bulongo ile tunaona. il y a de l'or que nous n'avons pas encore découvert. Kuna kwa dhahabu ila tu Il y a yatambua. des valeurs, il y a un potentiel Kuna kwa mabei mauwezaji. que nous ne voyons pas. Peut-être que toi-même tu n'as pas encore découvert. Yenye na we moya yo atambua. Mais lorsque l'argile de ta vie Lakini wakati ile bulongo wa maisha yako va disparaître, va tomber, wakati tanguke tapotea. alors en ce moment-là, on découvrira qui tu es. Na pale tutaona huku nani. J'aime bien la prière que quelqu'un a faite. Il a dit à Dieu, Napenda maombi mtu alifanya monesha Mungu. Seigneur, que ton feu me touche, Baba moto yako niguse. qu'il brûle toutes les scories de ma vie, Ilungushe ile yote ya mubaya mu maisha yangu. mais qu'il purifie mon or. Na itakase dhahabu yangu. Donc le même feu qui détruit les scories, Ni kusema ile moto mwe na haribu ile ya mubaya. il purifie l'or. Inatakasa Je dhahabu. voudrais que le Seigneur détruise les scories de ta vie, Mimi napenda Bwana haribu ile ya mubaya mais que le maisha Seigneur au yako. même moment purifie l'or qui est en toi. Lakini paka pala takase dhahabu ya Je suis en maisha train de vouloir yako. dire à quelqu'un que à l'intérieur de toi il y a de l'or. Napenda kuonesha mtu ndani yako muku dhahabu. Ce n'est pas encore visible, mais c'est là. Haiyaonekana lakini kwako. Et bientôt nous allons découvrir cet or et nous allons nous réjouir de t'avoir au milieu de nous. Na karibu tutatambua ile dhahabu, tutafurahi vile uko karibu katikati Est-ce que quelqu'un yetu. peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Alors, la fois dernière, j'étais en train de vous dire que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous des capacités. Masiku ilipita nilikuwa nasema Bwana alipatia kila mmoja wetu Parce que mauwezaji. personne d'entre nous n'est le fruit du hasard sur cette terre. Hakuna mtu katikati yetu anakuwa tunda kubahatisha pa. Personne d'entre nous n'est venu juste pour se promener sur la terre et repartir. Hakuna mtu alikuwa kutembea kisha ende. Chacun d'entre nous est un projet de Dieu. Kila mmoja wetu ni matayarisho Il y a ya une Mungu. différence entre une idée et un projet. Kuna kwa chanisho katikati ya matayarisho na mawazo. Le projet, l'idée, pardon, c'est la représentation intellectuelle de quelque chose. Mawazo ni kuonesha kitu, Juste ni une mawazo. image de quelque chose Picha ya kintu ou de quelqu'un. wala ya muntu. C'est ce qu'on peut appeler une idée. Ni ile tutaita mawazo. Mais lorsqu'on commence à parler de projet, on va plus loin. Lakini tukisema tengenezo On ajoute à mbali, cette représentation intellectuelle tunaongeza kuile kionesho des ya picha. objectifs ou un objectif ou des objectifs. Shaba wala mashaba. On ajoute également à cette représentation intellectuelle Tunaongeza pia kuile picha les différentes étapes qu'il faut traverser bipande vya kuachana byenye tunapata pour kufuata. aboutir à cette idée-là. Njuu ya kufikiria pour kuile aboutir à cette mawazo. image-là. Njuu ya Comment est-ce qu'on va y kufikiria arriver? kuile picha, tutafika koje. Et pour atteindre les objectifs qu'on a déterminés, comment est-ce qu'on va y arriver? Na njuu ya kufika Quelles sont les kukifika, étapes? tutafanya Étape nini? numéro 1, étape numéro 2. Kipande kya kwanza kya pili. Quand tu écris un projet, il faut avoir toutes ces étapes-là. Wakati unaandika matayarisho Tu na commenceras vile par vipande, quoi et puis tu évolueras comment et tu vas terminer par quoi. Utaanzia wapi, utafika Il faut que ce wapi, soit na clair dans ton utamalizia esprit wapi. pour qu'on parle d'un projet. Inabidi kwe wazi mu mawazo yako. Je vous njoo disais la fois tuseme dernière que matengenezo. lorsque vous avez juste une idée Nilisema kama unakuwa tuna et que mawazo vous commencez l'application de cette na idée-là, unaanza kutumikia ile vous mawazo, pouvez sur le parcours connaître des surprises désagréables unaweza kufika mu mwenendo parce qu'il y a na des matokeo choses que vous mubaya. n'aurez pas envisagées mais que vous allez vivre. Njoo kunakuwa bintu bila kutayarisha lakini utabishi. Alors, à l'objectif ou aux objectifs, Kushaba wala kumashaba. aux différentes étapes pour qu'on parle d'un projet, Kubipande vya kuachana chana ndio il tuseme faut également matengenezo. qu'on ajoute les ressources. Inabidi tuweke ile mauwezaji. Et parmi les ressources, il y a le temps. Kunakuwa wakati. Oui, en combien de temps est-ce qu'on va réaliser ce qu'on a à réaliser? Kadiri ya wakati ngapi Il faut le tutatimiza ile savoir. tunapa- inabidi ujue. Oui, tu veux faire ceci ou cela. Unapenda kufanya hiki wala Tu veux kile. réaliser tel projet. Unapenda kufanya Ça va te matayarisho prendre fulani. combien de temps pour que tu atteignes les objectifs que tu t'es assignés? Itakuchukua wakati ngapi njoo Au ufikie départ, kifukuzio? déjà, il faut que tu le saches. Mbele unapasha kujua. Il ne faut pas t'engager dans un projet qui va te prendre tellement de temps Hapana kuingia matengenezo nenda que kuchukua au milieu, wakati. tu n'auras plus d'énergie pour continuer. Na katikati una na Faut nguvu que tu ya saches. kuendelesha. Inabidi ujue. Il faut le temps, il faut également les ressources intellectuelles Inabidi wakati na ou les ufahamu. ressources humaines, Na ufahamu. les compétences personnelles, Mauwezaji ya les upekee. collaborateurs qu'il faut.
batu wa kukusaidia Et il faut également les ressources matérielles et les ressources ya financières. kukusaidia bya pesa na Alors bintu. tout ça doit être déterminé au début avant de commencer Ile yote unapasha kujua mwanzo pour mbele qu'on parle kwanza. d'un vrai projet. Njoo ya kusema matengenezo. Alors je vous mzuri. disais la fois dernière que chacun d'entre nous est un projet de Dieu. Nilisema kila mmoja wetu ni Dieu a matengenezo bien ya Mungu. réfléchi à toutes ces étapes. Mungu alifikiria Il ile a d'abord vipande commencé yote. par réfléchir ou penser à l'objectif. Alianza mbele kuiweka kifukuzio. Il a pensé aux étapes. Anawazia vipande vya Il a pensé aux ressources. anawazia mabibi. Lorsqu'il a vu que tout était en place, wakati aliona vyote alors en ce moment-là, il vimeana, t'a envoyé sur la pale terre. anakutuma pa dunia. C'est comme ça qu'il dit à Jérémie, Ni vile ameonyesha Yeremia, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, mbele utungwe je mtumwa te wa mama connaissais. yako, nilikufahamu et je t'avais établi prophète des na nations. nilikutia nabii wa mataifa. Bien-aimé, il y a un nom par lequel le Seigneur t'appelle. Kuna kwa njina ile Bwana Ce n'est anakuita. peut-être pas le nom que tu as aujourd'hui. Saa zingine na njina Peut-être unakuwa demain nayo tu leo. la découvriras ce Saa nom-là. zingine kesho utatambua Mais il y a ile jina, quelque amina. chose Kuna kwa kitu qui a kimoja déterminé Dieu à te créer. kenye kilisukuma Un Mungu objectif akumbe. précis. Shabaki Et cela kufundishwa détermine kimoja. également le nom que tu as. Ile inamaanisha dans la jina pensée unakuwa de nayo Dieu. mu mawazo ya Mungu. Je me souviens que à un certain moment de ma marche spirituelle, le Seigneur m'a donné un deuxième prénom. Mimi nakumbuka mwenendo wangu wa kiroho Bwana alinipatia jina ingine ya nje. Je suis né Raymond. Nilizalika Raymond. Et puis Dieu a ajouté Jacques. Na C'est kisha comme ça Mungu que anaongoza je suis Jacques Raymond. Ni vile mimi nakuwa Jacques Raymond. Alors, je ne comprenais pas au début, je trouvais ça beau, hein? Jacques Raymond, ça fait JR, c'est très bien. Sikukuwa naelewa mbele ilikuwa mzuri JR. Mais c'est plus tard que j'ai compris que quand le Seigneur a dit que je m'appelais Jacques, Ni mbele nilielewa sasa wakati Mungu alisema naitwa Jacques. cela signifiait que je devais vivre beaucoup d'épreuves et toujours être patient. Inamaanisha nipasha kuishi majaribu ya Parce mingi. que quand vous lakini lisez kuwa le na livre de kuchunga. Jacques, Wakati unasoma ou kitabu ya l'épître de Yakobo, Jacques, vous vous rendez wala compte, barua ya Yakobo, cette épître nous invite à beaucoup de patience, mutaone ile barua inatuita kukuvumilia de manière à ce sana. que tout ce que le Seigneur veut accomplir à nous soit complètement affermi. Njoo yote Mungu anapenda kufanya ndani yetu ikamilike. Et je me suis réalisé finalement que le Seigneur a bien trouvé ce nom lorsque je suis passé par diverses épreuves. Niliona sasa Mungu alipata njina mzuri wakati mpita majaribu. Épreuve kwa sur jana. épreuve. Majaribu Et na je me suis majaribu. rendu compte que malgré les épreuves, je tenais bon. Na niliona ingawa bipimo Et j'ai compris nilisimama. pourquoi le Seigneur m'a donné ce prénom-là de Jacques. Na nilielewa njoo nini Mungu alinipa njina Alors, ya il y a un Yakobo. prénom aussi, il y a un nom que le Seigneur a dans sa Kunakuwa pensée. njina Mungu anakuwa na En ce qui mawazo te yako. concerne. Kwa ile nakuelekea. Et il faudrait que tu le connaisses pour savoir inabidi uyue quelle est la fonction à laquelle le Seigneur ni t'appelle kazi kani Mungu anakuitia et que tu t'accroches à cette fonction-là. na uambatane na ile kazi. Alors, Jérémie a eu la grâce, lui, au début déjà de connaître. Yeremia alipata neema kufahamu ile mwanzo. Et le Seigneur a besoin que chacun d'entre nous découvre également quelle est sa fonction. Na Bwana iko na lazima kila mmoja ajue kazi yako. Et je vous ni disais la nini. fois dernière, pour découvrir la fonction. Nilisema njoo kujua En kazi fait, yako. l'objectif de Dieu dans nos vies. Kifukuzio kia Mungu maisha yetu. Nous n'avons pas à beaucoup réfléchir. Hatuna kufikiri ya mingi. On ne découvre pas la fonction simplement par la réflexion. Hatutambue kazi yetu kupitia kufikiri. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques talents qui nous donnent un certain soupçon de ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. Unaweza kuwa na mwezaji mwana kuonesha kile Parce que tu unakuwa sais mawazo faire ya quelque Mungu, chose, tu unaweza peux te kufanya dire, bon, kitu. c'est ça la voie que Dieu m'indique. Unaweza kusema njoo njia Mais je ya voudrais te Mungu. dire aujourd'hui que ce n'est pas sûr. Napenda kuonesha ana paka ile. Tu peux savoir bien chanter Unaweza kujua kuimba et rester vizuri. toute ta vie dans la chorale Na kubakia maisha yako alors yote que le Seigneur kukwaya. t'a appelé comme apôtre, Japo Mungu alikuita alors que le kama Seigneur t'a mtume. appelé comme prédicateur. Mungu alikuita kama mhubiri. Bien chanter ne signifie pas que tu es musicien. Kuimba mzuri anakusema Ça kwa peut être juste un mwimbaji. élément qui accompagne ton ministère. Inapenda kusema inamaanisha Quelqu'un peut même commencer à avoir des visions dans sa vie Unaweza kupata et avoir maono. l'impression qu'il est prophète Na kuona sasa unakuwa alors que le nabii. Seigneur l'a appelé à un autre ministère Japo Mungu alikuita kuhuduma pour ingine. connaître la fonction qu'on a. Njoo ya kujua dans la kazi pensée de unakuwa Dieu. nayo mu mawazo ya Mungu. Il n'y a qu'une voie, Kuna kuwa njia moja. c'est la voie de la révélation. Ni njia ya ufunuo. Et je vous disais la Amina. fois dernière, Nilisema la siku première iliyopita, règle pour maximiser son potentiel, kanuni ya kwanza ndio kutosha mawezaji ou la yako première yote. loi, Wala sheria ya c'est la loi kwanza de la révélation. ni sheria ya ufunuo. Comment savoir? Je kufahamu. Il faut demander à Dieu. Inabidi Dieu kukuuliza dit ceci Mungu. dans Jérémie 33:3. Mungu anasema Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas encore. Takuonesha bintu vya kufuchama bila Prends wewe. le temps de prier. Chukua wakati Parce ya que si tu kuomba. démarres mal, Njuko unaanza bubaya. il est clair aussi que tu vas évoluer mal, peut-être très mal finir. Inawezekana uendelee Le bubaya, point de upite départ de ta bubaya. marche, Mwanzo wa mwenendo ça doit être la yako. révélation Inabidi kuwe ufunuo. sur l'objectif de Dieu par rapport à ta vie, Ashaba ya Mungu pa sur maisha la yako.
fonction pour laquelle Dieu t'a appelé. pa kazi yenyewe Mungu alikuitia. Dieu dit dans sa parole, lorsque Mungu anasema nous maneno lisons dans yake. Ephésiens chapitre 4, Wakati tunasoma wa Efeso sura ya 4 le verset 11, mstari yake ya il dit, il 11 a appelé certains comme apôtres, anaita bengine kama il a appelé les autres mitume, comme prophètes, bengine kama banabii, il a appelé les autres comme évangélistes, bengine kama bainjilisti, il a appelé les autres comme pasteurs bengine kama et wapastori les autres comme docteurs. na wengine kama wadokta. Dieu a appelé chacun pour une fonction Mungu particulière. aliita kila mmoja na kazi ya upekee. Et chaque fois que Dieu appelle Na quelqu'un, kila mara Mungu pour analeta une mtu fonction, juu ya kazi, il investit en lui toutes les capacités nécessaires. anatia ndani yake Et mawezaji chaque yote. fonction demande des capacités spécifiques. Na kila kazi inalomba mawezaji ya Si tu as upekee. des capacités pour une telle fonction, Kama kuna mawezaji ndio tu n'as pas forcément les mêmes capacités pour telle autre fonction. hauna na mawezaji tena ndio kazi. Alors si tu nyingine. t'engages dans une mauvaise voie, Kama unajitia munjia il se pourrait mubaya, que tu ne réussisses pas. inawezekana ushinde. Pas parce que tu n'es pas compétent comme ça naturellement, Hapana, njoo hauwezi. mais parce que tu t'es engagé dans une voie qui n'est pas la tienne. Njoo unaingia munjia ya show yako. Il faut connaître quelle est ta foi. Inabidi uiwe ni njia yako ni Et ça, gani. il faut demander à Dieu. Dieu Na va te parler. ile inabidi kumlomba Mungu Je vous atakusungumzia. disais la fois dernière, Nilisema siku si tu ne ilipita, connais pas encore, kama ujue, entre dans une chambre, ferme la porte ingia mchumba, funga et dis à mlango. Dieu, je ne sortirai pas d'ici Umuoneshe Mungu tant que tu ne sitatoka m'auras hapa. pas dit ce à quoi tu m'as appelé. Kama wewe anyonyesha ulinita kunini. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Prends un temps de retraite. Chukua wakati wa N'évolue kujitenga. pas comme tu évolues là. Usiendelee vile Ne kunaendelea. ne sois pas un touche-à-tout. Usikue kugusa kila kitu. Ne sois pas du type comme ceux qu'on appelle les toutistes. Usikue kama wale banakuwa na mashaka. C'est-à-dire, toutiste, c'est-à-dire spécialiste en tout. Anayua byote. Amina. Alléluia. Amina. Quelqu'un a inventé ce terme-là, ça n'existe pas. Si tu cherches dans le dictionnaire, tu ne le trouveras pas. Ukitafute mukamusa utaipata. Donc il y a des gens qui sont spécialistes en tout. Kunakuwa bantu Et même parfois certains serviteurs se trompent, ils sont occupés à tout. tumishi bengine banajidanganya. Le même, il est la chorale, il prêche, il modère, il intercède. Anaombea. Et puis un jour, on le trouve à la cuisine. Na siku moja wanamkuta Il dit non, je connais tout. Non, 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 frère. Asema na wewe Il y a des choses que tu connais, d'autres tu ne connais pas. Parce qu'il y a des capacités que Dieu n'a pas investies en toi. Tu fourniras beaucoup d'efforts, mais tu auras toujours un résultat minimum. Parce que simplement, tu n'as pas les capacités. Est-ce que quelqu'un connaît la parabole des talents? Nous sommes dans Matthieu 25. Dieu a donné à quelqu'un 5 talents. Il a donné à quelqu'un d'autre 2 talents. Et il a donné finalement à quelqu'un 1 talent. Et la Bible nous a dit, précise, c'est chacun selon ses capacités. D'où viennent les capacités? Elles viennent de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui-même a apprécié les capacités de chacun qu'il connaissait. Et il s'est dit à celui-ci, je ne donnerai pas 5 talents. Je vais lui donner un talent parce qu'il ne saura pas faire quoi que ce soit avec 5 talents en main. À celui-ci je donne 2. À celui-ci je donne 5. Parce que je connais les capacités de chacun. Je voudrais assurer quelqu'un d'une chose. Si le Seigneur t'a donné un talent, c'est que c'est bon pour toi que tu aies ce talent-là. Parce que tu as la capacité pour ce seul talent-là. Ne te complique pas la vie. Quelqu'un disait, la meilleure façon de détruire ce qui est à toi, c'est faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi est-ce que tu es là où tu es? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Si tu n'en as pas les capacités, tu auras toujours un résultat minimum. Tu fourniras beaucoup d'efforts, tu ne t'en sortiras pas. Il y a beaucoup de gens qu'on a jugés incompétents, mais qui n'étaient pas du tout incompétents. Ils étaient simplement au mauvais endroit. Mais si on t'amène au bon endroit, on va se rendre compte que tu es très compétent. Quelqu'un peut être appelé par Dieu uniquement pour la peinture. Il fait des tableaux qui impressionnent le monde. Et il gagne beaucoup d'argent avec cela. Quelqu'un peut être appelé pour le football. Même un chrétien, Dieu peut l'avoir appelé pour le foot. Et c'est là qu'il a ses capacités. Alors si vous lui imposez de devenir prédicateur, il pourra l'être.
avec certaines formations. Mais il ne sera jamais un prédicateur excellent. Parce qu'il n'a pas les capacités divines pour cela. Dieu ne l'a pas appelé pour ça. Bien aimé, quelqu'un a dit une chose. C'est que la plus grande découverte qu'un homme puisse faire, c'est la découverte de soi-même. Si tu sais ce que tu es, alors en ce moment-là, tu es candidat à l'excellence. Mais si tu ne sais pas, tu peux être de très bonne volonté, mais marcher dans la médiocrité. C'est comme ça que nous voyons même dans la maison de Dieu, par manque de révélation, il y a beaucoup de chrétiens qui sont médiocres. Ils produisent des petits résultats et ils souffrent pour servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les capacités. Mais dès que tu découvriras quelle est ta foi, quel est l'objectif de Dieu pour ta vie, tu vas te rendre compte que tu fourniras peu d'efforts, mais tu auras de grands résultats. Il faut d'abord cette révélation-là. Et prie Dieu pour que le Seigneur te parle. Et même lorsque on parle par exemple d'apôtres, tout le monde n'est pas apôtre de la même manière. Vous voyez la différence entre Pierre et Paul? Pierre a été appelé pour les Juifs essentiellement. C'est comme ça que lorsqu'on lui a demandé d'aller parler à Corneille, il a beaucoup hésité. Parce que ce n'était pas tellement conforme à ce qu'il avait comme capacité. Mais Dieu l'a quand même envoyé pour le faire. Mais après, ce n'est pas lui qui l'a envoyé dans les nations. Mais c'est lui qui avait les capacités pour les nations. C'est l'apôtre Paul. C'est lui que Dieu a appelé et a envoyé même à Rome pour amener l'évangile là-bas. Ce n'était pas donné à Pierre, mais c'était pour Paul. Dieu sait pour chaque chose quelle est la meilleure personne qu'il faut appeler. Mais parfois, nous, les chrétiens, ou nous, les leaders spirituels, nous faisons les choses par complaisance. Non, il s'est tellement plaint qu'on lui donne une fonction. Il a fait tellement longtemps à l'église qu'on lui donne une fonction. Il y en a qui sont anciens, non pas parce qu'ils ont les capacités pour faire ce travail d'ancien là, mais ils sont seulement anciens parce qu'ils sont restés très longtemps à l'église. Donc ancien, c'est simplement le contraire de nouveau. Mais ils sont incapables de faire le travail pour lequel on les a investis anciens. Vous pouvez un homme qui est dans cette condition, vous pouvez le pousser comme vous voulez, lui donner des enseignements, lui donner un régime de prière. Il ne saura pas. Vous savez que le manque de révélation a fait en sorte qu'on a eu des gens que Dieu a appelés pour les affaires, pour qu'ils produisent beaucoup d'argent, pour que l'église en ait assez pour faire le ministère comme il faut, pour accomplir la mission de Dieu efficacement. Mais comme on a pris ces gens-là, on en a fait des musiciens, on en a fait des prédicateurs, eh bien, on est arrivé au point où on n'avait pas d'argent. Dieu peut appeler quelqu'un, non pas pour prêcher, non pas pour être intercesseur, mais simplement pour être partenaire en faisant beaucoup d'argent pour l'église. Un grand commerçant, un grand homme d'affaires qui rencontre des millionnaires. Et c'est dans ce milieu-là qu'il pêche ses contrats. Et il amène ces millions-là, tout le monde est content. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne sais pas quel est le plus grand footballeur que tu connais. Non, je change. Je ne sais pas quel est le footballeur le plus riche. Mais imagine-toi que cet homme-là se convertisse, qu'il soit dans ton église. Est-ce que tu vas continuer à faire des appels de fonds? S'arrêter. Dès qu'il y a un problème, tu l'appelles, le problème est réglé. Mais entre-temps, on prie pour lui, il va jouer au foot. Mais vous le prenez, vous en faites un batteur de tam-tam. Vous avez bien chanté, mais vous allez être comme la cigale. Vous chantez, mais vous n'avez pas de provision. Il faut que l'on découvre qu'est-ce que le Seigneur a voulu, qu'est-ce que le Seigneur a eu comme objectif lorsqu'il nous a créés. C'est alors qu'on sera efficace, c'est alors qu'on aura le plein épanouissement de son potentiel. Cherche cette révélation-là, bien-aimé. Par tous les moyens, prie comme tu peux, jusqu'à ce que tu saches. Et entre sur le chemin de ta destinée. Ne te complique pas la vie.
usivuruke maisha. Lorsque quelqu'un découvre son potentiel, Wakati mtu non, anatambua découvre uwezaji plutôt yake, sa fonction. anatambua kazi yake, Il a découvert également son potentiel. anatambua pia uwezaji Il peut savoir yake, que comme Dieu m'a appelé pour ceci, anaweza kujua njoo Mungu donc alinita cela njoo signifie que hivi. j'ai déjà le potentiel en moi. Ni kusema ni kuna Il ne va uwezaji pas ndani le yangu. chercher par imposition de main. Asitaitafuta kupita kutiliwa mikono. Il saura qu'il est là. Atajua On n'aura pas yuko. besoin d'une révélation particulière. Haitalazimishwa ufunuo On saura que le pekee. potentiel est là. Atajua uwezaji Parce qu'on a uko. découvert la fonction. Ndio anatambua kazi. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Et lorsque tu as découvert, Wakati unatambua, cela t'épargne de beaucoup de choses. ile nakutenga kwa bintu vya mingi. Cela t'épargne de quoi? Cela t'épargne de mauvais choix. Inakuepusha uchaguzi mubaya. Même en ce qui concerne les études. Hata kuile nakuwa ya shule. Bien-aimé, si le Seigneur ne t'a pas appelé pour être avocat, Kama Mungu ashukuite ukwe mais mtetezi, il t'a appelé pour les affaires, alikuitia njoo ya ne va pas les biashara. gaspiller 5 ans en train de faire le droit. Usipoteshe miaka 5 ndio J'ai vu kufanya des gens qui ont droit. gaspillé leurs années comme ça. Niliona bato walipotesha miaka yabo vile. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être ingénieur. Pourquoi est-ce que tu es en polytechnique? Mungu asikuitia ukwe engineer njoo ninakuwa Déjà les maths te compliquent. Mathématique na kuvuruka. Et tu es là, tu dis non, parce que papa veut que je sois polytechnicien. Unasema njoo baba anapenda nikuwe politique. En fait, tu es en train d'exécuter ou d'accomplir le projet de ton père, mais pas le projet de Dieu. Unafanya matayarisho baba yako utimize matayarisho ya Mungu. Et à la fin, tu vas échouer. Na kisha utashinda. Il y a des gens qu'on a vu faire 5 ans en premier graduat. Kuku bantu tunaona wanafanya miaka 5 Donc la personne n'évolue pas mtu ashendelee. parce qu'elle n'est pas à l'endroit où elle doit être. Njoo asina pale fois. Non, je dois devenir médecin. Est-ce que tu dois devenir médecin? Tunapasa kwa munganga. Et c'est ça le projet de Dieu pour ta vie. Eti njoo matengenezo ya Mungu njoo ya maisha Si yako. tu as la révélation, tu feras le bon choix. Kama kuna ufunuo utafanya Le bon choix de la carrière. uchaguzi mzuri wa kazi. Le bon choix de positionnement dans l'église. Uchaguzi mzuri wa msimamo mkanisa. Je vous disais la fois dernière, le bon choix du partenaire. Nilisema mchaguzi mzuri ya Tu ne vas pas te marier n'importe comment dès lors que tu sais quelle est la fonction que tu dois avoir. Dans l'église ou dans la société. Tu ne vas pas te marier à n'importe qui. Parce que le mariage que tu fais va déterminer le succès de ta vie, le succès de ton parcours. Tu te maries mal, bien aimé, tu es foutu. Quelqu'un disait, il y a un type de personne. Si tu te maries à elle, même le diable te laisse tranquille. Pourquoi il te laisse tranquille? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va faire son boulot à sa place. Il sait que quelqu'un va s'occuper de cette affaire. Moi, je vais aller m'occuper d'autres personnes. Il faut faire le bon choix. Parce qu'on connaît sa fonction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu connais ta fonction, tu ne seras pas jaloux de ce que les autres font. La jalousie vient souvent des personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont. Alors on envie tout le monde. On envie tel alors qu'on a un potentiel. Un potentiel inexploité. Mais on est en train de vouloir être comme tel. Bien aimé, quand je parle de révélation, cela doit exclure l'imitation. Et cela doit exclure la simple ambition. Je veux devenir tel. Je veux faire comme tel. Est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Regarde comment tu perds et ton temps et le temps de Dieu en train de faire ce à quoi tu n'as pas été appelé. Ce jour-ci, je sais qu'il y a des ministères qui sont comme florissants, qui sont comme éclatants. Comme le ministère de prophète. Alors tout le monde veut être prophète. À un certain moment, tout le monde voulait être docteur. Et parfois, on a vu des choses graves. Quelqu'un a inventé des messages pour qu'on continue à l'appeler prophète. Et quelqu'un compliquait les écritures pour qu'on l'appelle docteur. Un docteur, c'est celui qui rend la compréhension des écritures simple. Ce n'est pas celui qui complexifie la compréhension. Mais vous avez les docteurs, pendant qu'ils sont en train de prêcher, les gens sont en train de dire, où t'es tout? Les gens disent docteur, tu vas nous tuer. Est-ce qu'on prêche pour tuer les gens ou bien pour leur donner la vie?
eti tunahubiri ndio kuwa watu wala kuwapatia uzima. Si tu n'es pas docteur, tu n'es pas docteur. Kama una dokta. Et être docteur, Na kuwa dokta. ce n'est pas aller dans une académie pour bien comprendre les Écritures en étudiant le grec, l'hébreu. Ana kwenda kujifunza Kigiriki. Être docteur, c'est d'abord un appel de Dieu. Kuwa dokta inakuwa mwito ya Mungu. C'est Dieu qui te forme au docteur dès le sein de ta mère. Ni Mungu anakufundisha tangu Comme il a dit à Jérémie. Vile alimuonesha De la même Yeremia. manière, un pasteur, il ne devient pas parce qu'il est passé à l'école de théologie. Mutu ashikwe pastori ndio anaenda kutufaa teoloji. On est pasteur parce qu'on a un grand cœur. Tunakuwa pastori ndio Et ce cœur-là, c'est Dieu qui le forme. Na ile roho ni Mungu anayetunga. Si quelqu'un peut dire Amen. Amina. Bien aimé, si tu es évangéliste, Kama unakuwa mwinjilisti par appel, kupitia mwito, tu ne seras jamais un bon pasteur. hautakuwa pastori mzuri. L'évangéliste, celui qui gagne les âmes, Injilisti nula anawinda qui a la manafsi. passion des âmes, Anakuwa anatafuta et manafsi. il leur donne peut-être la première nourriture pour la croissance. Anapapa chakula ya kwanza na Mais à ce kukomala. moment, il a encore la passion pour aller gagner d'autres. Na wakati mwana anatamani Alors si kwenda vous le kuinda laissez à un ingine, seul endroit, ukimwacha fashi à un moya, moment, c'est lui qui va commencer à chasser les gens. wakati mwana ataanza kufukuza J'ai bantu. entendu parler d'un évangéliste qui était devenu pasteur, Nilisikia qui mwinjilisti était mmoja capable de pastori. dire aux gens, allez, allez-vous-en, Alikuwa tena kuonesha bantu mwende. je vais aller chercher d'autres. Tatafuta Effectivement, il a la capacité de chercher d'autres. ya kweli kuna uwezaji wa kutafuta Mais il n'a pas la wengine. capacité de garder les gens dans l'église. Ana na uwezaji wa kuchunga Il n'a même bantu pas kwa l'enseignement kanisa. pour cela. Asina na mafundisho. Comme on m'a parlé d'un prédicateur, Ile alionyesha ndio mhubiri chaque moja. dimanche, Kila mjuma. son verset c'était Jean 3,16. Andiko yake ilikuwa paka Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde. Mungu On aime bien ce alipenda verset, sana. mais tu ne peux pas nous le prêcher chaque dimanche. Hautaenda kuihubiri kila mjuma. Mais si tu es évangéliste, tu n'es pas pasteur, Kama unakuwa mwinjilisti tu resteras là. utabakia pale. Ce n'est pas ta faute. Ana kosa yako. Enfin, c'est tout ce que tu as comme Ni capacité. yote unakuwa na L'évangéliste, c'est l'homme de la puissance. C'est l'homme des miracles, l'homme des témoignages. Ni wakati wa ushuhuda na uwezo. Mais le pasteur, c'est l'homme du cœur, Lakini pastori ni mtu qui wa sait roho. supporter même les gens les plus compliqués. Anayo kuvumilia hata bantu mabaya. Alors il faut distinguer. Inabidi Et surtout, il faut kutambua. avoir la révélation Zaidi kuwa na ufunuo. pour rester dans ce qui est à son. Njoo kubakia kwile na kwa C'est yako. comme ça que Paul, écrivant aux Ni Éphésiens, vile Paulo alionyesha wa il est de se Efeso. dire ceci: j'ai entendu parler Nilisikia banasema de votre foi et de votre charité pour tous les saints. banasungumzia imani yenu na mapendo. Et je ne cesse de rendre grâce pour vous, Na naendelea kushukuru Mungu. faisant mention de vous dans mes prières. Quand je prie, je parle de vous à Dieu. Na niku na misungumuzia kwa Mungu. Je rends grâce à Dieu en ce qui vous concerne. Niku na shukuru Mungu ile na Mais il continue en leur disant: alikuwa anabonesha. mais je suis en train de prier Dieu, Lakini naomba Mungu. le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa utukufu, Baba wa Yesu. afin qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse Ili amipatie roho ya hekima dans na sa ufunuo. connaissance. Mu ufahamu Pourquoi il wake. vous donne cet esprit? Juu ya nini amipe Que, leo? pour que vous sachiez Juu mutambue. quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Nini inakuwa matumaini et quelle est la nayo. richesse de la gloire de l'héritage Na nini utajiri qu'il réserve aux saints. ya urithi na Je veux que vous tunda alliez utakatifu. plus profondément dans les choses Napenda mwingie mukete pour ya que vous vitu. sachiez quel est l'héritage que vous avez. Ili mwelewe ni nini urithi mnakuwa Pourquoi Dieu nayo. vous a appelé? Juu ya nini Mungu alimita. Qu'est-ce qui s'attache à votre appel? Nini inambatana na mwito Elle wenu. continue en leur disant: Anaendelea je voudrais kuonesha. également qu'il vous fasse, qu'il vous donne la révélation Mimi napenda mipatie pour que ufunuo. vous sachiez quelle est envers nous qui croyons Juu mujue ni nini inatuelekea kwenye l'infinie kuamini. grandeur de sa puissance, Uwezo ya nguvu ya agissant uwezo avec yake. efficacité Yenye natenda na nguvu. par la vertu de sa force. Kupitia nguvu yake. Et c'est cette puissance qu'il a déployée en Christ, Na ni ile uwezo aleka ndani ya en le Kristo. ressuscitant des morts Kwa kumfufua et katika en le wafu. faisant asseoir à sa droite dans les Na lieux kwa célestes, kumwikarisha kuume wake au-dessus pale de pa toute juu. domination, Juu ya utawala yote. au-dessus de toute puissance, Juu ya uwezo yote. au-dessus de toute dignité, Juu ya heshima yote. au-dessus de tout nom Juu ya kila jina. qui peut se nommer non seulement dans le siècle Yenye présent, naweza mais également dans le kutahiriwa siècle à hapa venir. chini. En fait, Na il est en train de mumasiku ya dire aux mbele. Éphésiens: je veux que le Seigneur puisse élargir l'espace de votre tente. Alionyesha Waefeso na Que penda vous Mungu sachiez aongeze davantage que neema ce que vous yenu. connaissez. Mujue C'est bien zaidi d'avoir la vile foi. Ni mzuri C'est kuwa na bien imani. de manifester de l'amour vis-à-vis Ni des saints. mzuri kuonesha Mais ce n'est mapendo pas kwa watakatifu. suffisant. Ayeneye. Il faut que vous ayez la révélation. Inabidi mkuwe na Il faut ufunuo. que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs. Inabidi Mungu afungule Que macho vous yenu. sachiez Mujue. pourquoi il vous a appelé. Juu ya nini alimita. Il faut que vous sachiez ça. Inabidi mujue ile. Le savoir facilite la vie. Kujua kunafanya maisha na kuwa mwepesi.
Le savoir simplifie la marche. Kujua kunafanya mwenendo unakuwa mwepesi. Le savoir garantit que vous allez être efficace. Kujua inaleta ile Le savoir va vous pousser à aller à l'excellence. Itakusukuma Vous kuusawa. n'allez pas être un chrétien médiocre. Hautakuwa Mkristo wa Vous allez bure. être productif. Utakuwa natoa Il y a matunda. beaucoup de chrétiens qui ne sont pas productifs. Kunakuwa Bakristo bamingi batoa matunda. Il y en a beaucoup même qui sont stériles Na bengine ni batasa. parce qu'ils ne produisent rien. Njoo batoe kitu. Il n'y a aucun témoignage qu'ils peuvent nous présenter Hakuna ushuhuda en disant voilà, nipatia. j'ai exercé mon ministère Mona nilitumikisha et utumishi voilà ce que j'ai wangu. fait. Na mona vile Voici le nilifanya. témoignage. Et Ona Dieu veut que ushuhuda. nous ayons des fruits qui demeurent. Mungu anapenda kuwa na matunda yenye nabakia umilele. Qu'est-ce que tu peux produire comme témoignage de ton ministère? Tu as Ni déjà nini 10 ans dans le unaweza ministère. kutoa kama ushuhuda wa utumishi Qu'est-ce que tu as wako? réalisé pendant ce temps-là? Nini ulifanya kadiri ya miaka 10? Si tu n'as rien réalisé, Kama ukufanya c'est que tu ne kitu, te connais pas. Parce que Ni Dieu kusema t'a ufahamu. établi Mungu alikutia pour que tu réalises quelque chose. njoo utimize kitu kimoya. Amina. Si quelqu'un peut dire Amen. Tunaweza sema Il amina. ne faut pas voir non bilan zéro. Hapana kusema tu matokeo. Ah non, non, hakuna kitu. nous devons seulement aller au ciel. Tunapaswa kwenda pa Oui, kumbingu. c'est un objectif de Dieu. Ni kifukuzio Mais si ya c'était le Mungu. seul, il t'aurait déjà amené au ciel. Lakini kama ilikuwa paka mbingu. Si tu es encore sur la terre, c'est qu'il y a des choses à accomplir ici. Kama uko pa dunia kuna Mais kwa qu'est-ce vitu que tu as à accomplir? Nini unakuwa Exactement. unatimiza? Kwa kweli. Il ne faut pas marcher en tâtonnant. Hapana kutembea kwa kushita Dieu shita. accepte que nous le cherchions en tâtonnant. Mungu anaitika tumtafute. Il dit, je me laisse trouver même par ceux qui me cherchent en tâtonnant. Anasema mimi najachilia Mais kuonekana. Dieu kwa ne veut kwa pas que kushita nous le shita. servions en tâtonnant. Asipende tumtumikie kwa kushita shita. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Unapasa Il ne faut pas toucher à une chose à une autre. Tu perds le temps. Unjoni unafai kina Sache ce que tu dois faire unapasa kwa et vile unapaswa concentre kufanya. toi sur ça. Na uditie pa kile kitu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Si après cet enseignement, tu continues à tâtonner, Kama kisha mafundisho unaendelea kushita shita. je vais t'interpeller. Nous allons avoir une session de conversation avec toi. Takuita tusungumuze na wewe. Je crois d'ailleurs qu'il faut que je organise un jour où je reçois chacun, que chacun me dise ce à quoi Dieu l'a appelé. Tatayarisha siku mwanite kila mtu anyonyeshe Mungu alimuita kunini. Mais parfois je suis choqué de voir quelqu'un, il a 10 ans à l'église, tu l'appelles, tu lui dis mais à quoi Dieu t'a appelé? Il dit, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Mara nyingine mimi naguswa mtu yuko na miaka 10 Même dans la société. kunini asijue. À quoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a créé? Mungu alikumbia nini, alikuitia kunini? Tu ne fais rien de spécial. Aufanye kitu kia tofauti. Tu aimes seulement participer aux réunions. Unapenda kwa tu kusherekea kwa Non, pourquoi dans la makutano. réunion là on m'a pas appelé? Pour faire quoi? Bali kuita njoo kafanye nini? Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Alors la deuxième règle, Na kanuni ya pili, après celle de la révélation, c'est la règle de la compréhension. kisha ya ufunuo ni kuelewa. Compréhension. Kuelewa. La révélation vient, Ufunuo nakuya. mais le Seigneur t'appelle à une compréhension profonde. Bwana nakuita uelewe muketo. Savoir totalement. Kujua vile nastahili. Parce que si tu sais partiellement, Kama unayoa ya kipande, tu vas également accomplir partiellement. utatimiza pia ya kipande. Tu vas faire un certain nombre de choses, mais d'autres tu ne les feras pas. Utafanya vitu fulani fulani, bingine Ou il y en a d'autres tu vas utafanya. faire mal. Bingine utabifanya Mais le Seigneur a vibaya. besoin que tu fasses de manière excellente ce que tu as Bwana fait. yuko na lazima ufanye musawa. Donc il vile faut unapaswa kufanya. comprendre. Inabidi uelewe. Et vous connaissez la parabole du semeur. Na munayoa ile fungu C'est que ya tu ne mpandaji. comprends pas. Kila uelewe. Le diable peut te l'enlever, il peut te le voler. Shetani anaweza kukutosha kukuiba kyo. C'est triste Inakuwa ya ole. d'obtenir une connaissance et puis de la perdre immédiatement. Kupokea ufahamu na kuipotesha pale D'avoir pale. peut-être fourni des efforts pour savoir une chose Kisha kufanya nguvu ndio et kufahamu puis kitu. après l'avoir connu Na kisha ou ukijua l'avoir su de la perdre immédiatement. na kukipotesha Pourquoi? Parce que pale le diable a pale. volé. Njoo nini shetani anaiba. Maman Emiliane nous parlait vendredi des voleurs spirituels. Mama Miliana anatuonesha bezi Je bakiro. voudrais ajouter qu'il y a un voleur terrible, Taongeza kuna kwa mwizi c'est celui mubaya. qui vole la connaissance. Ni ula naiba Vous ufahamu. connaissez ce qui est écrit dans Osée 4:6. Unajua ile inaandikiwa Mose 4:6. Mon peuple périt Taifa yangu inarabishwa. faute de connaissance. Njoo kukosa ufahamu. Ce n'est pas faute de prière, hein? Ana ndio kukosa Ce n'est pas maombi. faute de jeûne. Ana ndio kukosa C'est kufunga faute de chakula. connaissance. Kukosa ufahamu. Quand tu ne connais pas, tu es dans l'obscurité. Wakati ya ufahamu unakuwa Il mgiza. faut que la lumière vienne à toi Inabidi nuru pour ikue que tu kwako. t'épanouisses.
ili upate kuendelea kuongezeka. Dans le monde spirituel, Mulimwengu wa kiroho, la victoire sur les forces des ténèbres ushindi pa manguvu ya giza vient par la lumière qu'on acquiert. inatokea kupitia mwanga Toute tunapokea. lumière que tu acquiers Mwanga yote chasse les napokea ténèbres de ta vie. inafukuza giza wa maisha Si tu yako. ne sais pas, tu es dans l'obscurité. Kama ujue Même si unakuwa tu es mugiza, zélé, mais tu es dans l'obscurité. unakuwa mugiza. C'est comme ça que vous allez voir à des endroits des gens qui prient. Ni vile mutona bantu beko Et qui prient beaucoup. Banaomba sana. Mais tout ce qu'ils font, c'est tourner en rond. Lakini yote wanafanya Ils ne vont nulle wanazunguka part. fasi Avec moja. leur prière là, ils ne vont nulle part. Abende mbele na maombi yako. Pourquoi ça arrive à certains? Juu ya nini nafikia bengine? Parce qu'il leur manque la connaissance. Juu banakosa ufahamu. Il faut garder la connaissance. Inabidi Et kuchunga pour la ufahamu. garder, il faut comprendre. Na ndio kuchunga ufahamu inabidi C'est pour cela uelewe. que vous savez que la meilleure façon de faire les choses Ni quand on vile vient au culte, namuna mzuri ya kufanya ce n'est pas vitu. seulement d'écouter comme ça, c'est de prendre note aussi. Ana paka Il y a des kushikia endroits où tu. vous trouvez tout le monde, chacun avec un carnet, Kuku ufashi en train de unakuta kila prendre mtu note. yuko Après anaandika. avoir écouté un message, les gens vont méditer. Kisha kushikia ujumbe Et il y en a bado même wanaenda qui font des kufikiri. recherches Na supplémentaires bengine pour banatafuta approfondir ce zaidi. qu'ils ont entendu. Ndio kuingia muketo mubile walijifunza. Et quand tu crois en connaissance, Na wakati unakomala tu mufahamu deviens beaucoup plus stable, plus efficace dans la maison de Dieu. unakuwa zaidi wa nguvu na Donc ustarehe. la kazi ya deuxième Mungu. règle, c'est de la compréhension. Kanuni ya pili ni kuelewa. Alors la compréhension, tu peux l'acquérir davantage Kuelewa unaweza kuipata zaidi en cherchant une formation kwa kutafuta dans ton majifunzo domaine là. mwile hali yako. Si tu es musicien par Kama exemple, unakuwa mwimbaji, cherche à être formé davantage. tafuta kujifunza zaidi. Connais les notes. Tafuta On ne tena peut pas être musicien et kujifunza. puis on ne connaît pas les notes. Usikwe mwimbaji wewe Il faut apprendre les notes. Inabidi ujifunze manoti Et il faut apprendre aussi l'usage de certains instruments. na kuyua kupika On machombo améliore la mengine. qualité de son travail quand on fait Juu ça. ya kuongeza kutengeneza Tu mzuri es kazi prédicateur, unafanya, il faut que tu unakuwa apprennes comment est-ce qu'on se tient à la chaîne. inabidi kujifunza je Comment est-ce qu'on bana prêche? Comment est-ce qu'on fait passer le message? banahubiria kaje banalitaka Il y a des ujumbe. formations pour cela. Kunakuwa majifunzo ndio Tu es ile. modérateur. Unakuwa wa Il faut que tu apprennes à bien modérer. inabidi ujifunze kuongoza mzuri. Tu es dans les affaires. Unakuwa Il faut mbiashara. apprendre à faire des affaires. Inabidi ujifunze kufanya biashara. Il y a des formations, des écoles pour cela. Kunakuwa Mais mafundisho. parfois, il y a même des formations en ligne. Kunakuwa mafundisho. Tu vas sur Internet, il y a même des formations gratuites. Kunakuwa Tu ne mafundisho. payes bure. rien, mais tu te formes. Auripe kitu unajifunza. Bien aimé, nous devons avoir la culture de la recherche de l'excellence dans ce que nous faisons. On peut faire les choses de n'importe quelle manière. Il ne faut pas faire les choses de manière approximative. Il faut viser l'excellence dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Sois excellent, sois le meilleur dans ton domaine. Je ne te demande pas de faire la concurrence avec qui que ce soit. Parce que tu es spécial, tu es unique. Mais dans ton domaine, sois le meilleur. Cherche des formations. Tafuta kujifunza. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Il ne faut pas faire les affaires de n'importe quelle manière. Hapana kufanya biashara. J'ai vu des gens qui sont entrés dans le domaine minier. Tu vois, les mines, c'est complexe. Kuku bantu wanaingia muile mambo Tu ya entres madini. là, tu n'as pas d'expérience. Unaingia mule hauna na Tu ufahamu. commences à entrer dans des choses Unaanza kuingia mubintu. et tu perds ton argent. Na unapoteza fedha. Parce que tu n'as pas l'expérience de ce domaine-là. Hauna na ufahamu ya Il ne kustahili. faut pas aller, non, tout le monde va dans une direction, tu y vas. Hapana kwenda njoo bauti wanaenda munjamo unaenda. Non, parce que tout le monde va à Dubaï, tu commences à y aller aussi. Njoo bauti wanaenda ku Dubai naona nja kwenda. Cherche d'abord la connaissance. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ufahamu, nitaenda Où est-ce que kufanya je vais acheter? Où est-ce que je vais vendre? Nitauza wapi, nitauzisha wapi? Tu peux chercher une formation. Unaweza kutafuta De majifunzo. quelle manière je vais vendre? Comment est-ce qu'on maximise les ventes? Namuna kani Il y a des formations pour cela. Kunakuwa mafundisho. Comment est-ce kwa ile. qu'on fait la diffusion de ce qu'on a comme petit commerce? Namuna kani banaoneshaka ile unakuwa na Comment est-ce qu'on fait le biashara. marketing? C'est ça que je voulais dire. C'était le terme que je cherchais. Banatafuta kama Tu peux kuuza. chercher une formation sur le marketing. Unaweza kutafuta Quelques majifunzo. semaines, tu Mawiki deviens fulani. apte, tu commences à faire du bon marketing. Unakuwa wa kueneana unaanza kufanya biashara. Pour que tu sois excellent. Njoo kwe musawa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Ne vous contentez pas de minimum, bien-aimé. Musifurahie Ne vous kiloko. contentez pas des petites choses. Musifurahie tu bintu tuloko. Je crois que vous êtes en train de me regarder, hein? Munakuwa na En nyangaria. train de vous rendre compte que j'ai déjà pris un certain âge. Na munazania sana kwa na Mais je kimo vous garantis une fulani. chose, il y a quelques années en arrière, j'étais jeune comme vous. Tamionyesha miaka Quand je me regarde dans le miroir, je suis en train de me dire, des années, hein, ça fait quelque chose sur le corps des gens. Nikiangalia mukio nasema miaka inafanyaka mambo pa maisha ya bantu. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans, tu vas voir. Tulakane Dans mu 10 miaka ans, 10, miaka 10. tu ne seras plus comme tu es là. Hautakuwa vile kupale. Il y a quelqu'un, je vous ai déjà donné cette histoire, je vous ai déjà raconté cette histoire. Quelqu'un, c'était à Djobour, il se faisait prendre des photos.
alikuwa ujobura, alikuwa anajichukua mapicha. Quelqu'un a commencé à lui prendre une photo. Anachukua picha, Il vient lui montrer. anakuwa kumuonesha. Il dit non, non, tu n'as pas bien pris. Anasema uchukue Il mzuri. faut recommencer. Et puis il lui prend encore une Andulula autre. banachukua ingine. Il vient lui montrer. Il dit non, tu n'as pas bien pris. Au uchukue mzuri. Recommence encore. Andulula tena. Et puis il prend encore une autre. Anachukua ingine. Il vient lui montrer. Anakuwa muonesha. Il dit encore non, non, tu n'as pas bien pris. Anasema uyabeba Le mzuri. jeune homme dit non, vieux, c'est comme ça que tu es déjà devenu. Anasema mkubwa ndio hivi ushakuya. Amina. Dieu vous chakouya. C'est comme ça tu es devenu. Donc il ne se rendait pas compte que les années passées n'étaient pas beaux comme à l'époque. Non, nasema miaka isa kupita shida Bien tena aimé, mrembo kama mbele. c'est que tu es en train de faire autant. Ile kunafanya. C'est que tu fais autant. Ile unafanya Autant. C'est que tu fais subir autant. Ile unafanya kwa wakati. Le temps va te le faire subir aussi à un certain moment. Wakati pia itakufanya hayo. Amina. Si quelqu'un peut dire amen. Unaweza sema amina. Maximise ton temps maintenant. Fais Fais le maximum. Rassure-toi que par rapport à ce que tu as à faire, chaque jour tu fais quelque chose. Chaque jour pour aller de l'avant. Ne reste pas au même niveau. Cherche des formations, apprends. Et parfois la formation là, en étant auprès de celui qui connaît. Celui qui t'apprécie dans le domaine, sois seulement proche de lui. Et à ce sujet, j'ai aimé ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Élisée n'a pas lâché Élie. Élie lui a dit non, rentre. Il dit non, 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 je ne pars pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Il y a des personnes qu'il ne faut pas quitter. Parce qu'il y a une connaissance que vous devez tirer d'elles. Il faut vous accrocher, quelle que soit leur manière de vivre. C'est comme ça qu'entre Ruth et Orpa, la différence c'est que Orpa n'a pas compris ce qui s'est passé. Toutes ont commencé la marche avec Naomi. Mais Orpa est rentrée. Naomi lui a présenté un discours cohérent, intelligent. Elle est rentrée. Mais Ruth, qui avait la compréhension, le discernement des choses, s'est accrochée à Naomi jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré son Boaz. Il y a quelqu'un, même si bon, il n'a pas beaucoup d'argent, même s'il ne parle pas bien, mais si c'est lui qui va t'accompagner dans ta destinée, eh bien tu dois t'accrocher à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Élie a dit à Élisée, tu auras la double portion si tu me vois pendant que je serai enlevé. Parfois, on a l'impression que la double portion est venue à cause du manteau. Non, le manteau, c'était seulement le symbole de cette double portion-là. Mais la double portion est venue dans la vie d'Élisée parce qu'il a vu Élie en train de partir. Il y a des gens, il faut s'accrocher à eux jusqu'à ce qu'ils partent. Parce que quand quelqu'un commence à partir, il y a une double portion qu'il est en train de laisser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La règle de la compréhension. Et j'aime bien comment Élisée a appris dans l'humilité. C'est comme ça que quand on est dans 2 Rois 3:11, lorsque Josaphat demande est-ce qu'il n'y a pas un prophète que nous puissions consulter avant d'aller à la guerre, on lui dit non, il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée. Et voici comment on le décrit. Il dit que c'est lui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Donc c'est ce qu'on connaissait de lui. Il servait Élie. C'est tout ce qu'il faisait. Mais au même moment, il est en train d'acquérir la formation qui a permis qu'il soit le grand prophète qu'il a été. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sois formé, bien-aimé, et au bon endroit. Et c'est comme ça que tu seras excellent dans ton ministère. C'est comme ça que tu auras une productivité maximum. Je rentre dans la parabole de talents. Celui qui a reçu 5 talents, il a fait 5 autres talents. Celui qui a reçu 2 talents, il a fait 2 autres talents. Qu'est-ce qu'on conclut par là? Que chacun d'eux a fait 100%. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Je voudrais dire à quelqu'un, napenda kuonesha mtu Dieu n'attend pas de toi que tu fasses 30%. Mungu ashitunge Faut pas dire non, j'ai fait 30%, Dieu est content. Non, on n'est pas content. Usiseme 30%. Il n'attend pas que tu fasses 50%. Asichunge ufanye 50%. Tu peux faire 50% aux examens d'État si tu veux. Unaweza fanya 50% kwa mashindano. Mais dans les choses de Dieu, c'est 100%. Bya Mungu ni 100%. Pas 60, il veut 100. Hapana 60. C'est pour cela qu'il fait pression sur toi. Ni vile anakukaza. Pourquoi Dieu te presse? Njoo nini Mungu anakukaza? Parce qu'il sait que tu as un potentiel. Njoo anaona kuwa na uwezaji. Amina. Tu sais, Dieu ne veut pas t'exposer et que les gens commencent à s'interroger si Dieu t'a appelé ou s'il ne t'a pas appelé. Mungu asipende kukuweka wazi. Il veut que le jour où il va t'exposer, que les gens disent celui-ci Dieu l'a appelé. La manière dont il fait les choses, on voit bien que Dieu l'a appelé. Dieu peut te maintenir à un endroit simplement parce que tu n'as pas compris que tu dois creuser davantage, arriver à l'excellence avant qu'il ne te lâche. Il peut te laisser là jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu travailles pour arriver à l'excellence. Lorsque tu arriveras à l'excellence, alors lui fier, il va te laisser aller. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous qui a un enfant peut être fier d'un enfant qui n'a pas de bons résultats à l'école. Régulièrement, on l'appelle à l'école pour se plaindre sur le comportement de l'enfant et sur l'application de l'enfant. Je ne sais pas si quelqu'un peut être content de cela. Il ne s'en sort pas. Tu as un enfant, il est en 3e primaire, on le ramène même en 2e. Je ne sais pas si tu seras fier. Mais Dieu n'a pas besoin d'avoir des enfants comme ça. Il va avoir des enfants excellents, dont il est fier parce que lorsqu'ils produisent des résultats, tout le monde dit waouh, c'est formidable ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il nous presse. Il dit ne restez pas là où vous en êtes. Allez plus loin. Cherchez la révélation. Cherchez la compréhension. Creusez, formez-vous. Acquérez le maximum de connaissances. Alors en ce moment-là, vous allez monter de niveau. Et lorsque tu arriveras au niveau où Dieu t'attend, bien aimé, il n'y a aucune porte qui te sera fermée. Dieu va te présenter au Congo, il va te présenter en Afrique, il va te présenter en Europe, il va te présenter en Amérique. Parce qu'il saura à ce moment-là que tu as des choses que tu peux offrir au monde. Il y en a que Dieu attend simplement à cette dimension. Tu pries, non, Dieu ouvre-moi des portes, mais si elles s'ouvrent, tu vas faire quoi? Quand elles seront ouvertes, tu vas faire quoi exactement? Avec ce que tu connais là, qu'est-ce que tu vas faire? Imagine-toi qu'on te prenne aujourd'hui, on t'amène en France. Et puis on te donne une chaire, on te dit prêche. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu vas dire? Il ne faut pas dire à Dieu non Seigneur amène-moi en France pour aller que j'aille voir la tour Eiffel. Dieu n'a aucun intérêt à t'amener à dépenser de son argent pour qu'il t'amène à aller visiter la tour Eiffel en France. Chaque fois que Dieu fait une chose, c'est pour l'intérêt de son royaume. Si tu vas aller bien prêcher là-bas, il va t'amener. Si tu dois aller là-bas pour que les âmes soient converties, il va t'amener. Mais est-ce que tu es arrivé au niveau de l'excellence? Ou bien tu es encore médiocre? Alors voilà ce que je finis par te dire. Maximise ton potentiel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?